Bonjour mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que vous passez un beau dimanche? Pour les gens qui regardent la vidéo au moment où je le poste. Sinon j'espère que tout va bien au moment où vous allez tomber sur cette vidéo et que tout se déroule à la perfection pour vous. Moi je suis contente, j'ai récupéré mes loulous. Donc oui, ça y est, ça va revenir un peu les bruits de fond. Mais c'est cool. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, sentimentale et bien sûr intemporelle, je vous l'ai déjà dit. Énergie moins lourde qu'hier. Hier c'était très lourd dans ma tête hier. Je pense que ça s'est senti. C'était très très compliqué là, il y avait quelque chose de très très compliqué. J'espère vraiment ne pas retomber sur ces énergies-là aujourd'hui. Mais hier, c'était compliqué. Voilà. Et ben, on va y aller. Alors, on va tirer le tanis. Ça fait longtemps. Hop. Ouf. Demain, c'est la rentrée. Pour certains d'entre nous. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler de stabilité, d'ancrage. On va parler de quelqu'un peut-être aussi qui largue les amarres. J'ai entendu larguer les amarres. Donc peut-être aussi quelqu'un qui justement s'en va aussi peut-être à l'aventure. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu larguer les amarres. Larguer les amarres, ça veut dire qu'on s'en va. On lève l'ancre plutôt que de la poser. Enfin bon, on verra. Et de rencontres. Ah, du coup là, ça a l'air logique. Ça a l'air logique. Bah on va voir. Hein. Il y a quelqu'un qui lâche tout pour aller voir quelqu'un d'autre. C'est ça? Ok. C'est bizarre, je vois une maman avec ses petits. Ou un papa avec ses petits. Il y a quelqu'un qui est protégé, un père avec des enfants ou une mère avec des enfants. Là, je vois plutôt une famille là. Une famille protégée, mais il y a une famille là. Monoparentale. Ça parlera à des, à des pères célibataires ou à des mères célibataires. Des gens qui étaient bloqués dans leur vie, des gens qui étaient bloqués sur leur chemin, à qui on dit que le moment de la moisson arrive. Le moment de la moisson, de la récolte arrive. C'est bientôt votre tour. On vous dit que c'est bientôt votre tour de prendre le large, de vous envoyer, de partir vers d'autres horizons. C'est pour ça que j'avais entendu larguer les amarres. Il y a quelqu'un qui va partir, mais pas partir pour disparaître et puis jamais revenir. Il y a quelqu'un qui va partir vers de plus beaux rivages en fait, une meilleure vie, j'entends. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui part, mais c'est un voyage juste magnifique quoi. 0440. Une rencontre. On a de l'harmonie, de la guérison, de l'amitié.
c'est la fin. Des écrits. Donc soit des nouvelles, soit de la visite de quelqu'un. Et ben là, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui élève seul ses enfants, qui va trouver un alignement dans sa vie. L'harmonie arrive dans la vie de cette famille monoparentale qui avait l'impression que rien n'avançait pour elle. Rien n'avançait pour elle. Là, on lui dit que on dit à cette famille monoparentale ou à cette maman ou à ce papa tout seul là que y a un ami qui va venir aider à dépasser les obstacles. C'est la fin d'un cycle, on vient récolter. Il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles ou quelqu'un qui va venir. En tout cas, on va partir. C'est comme si vous partiez à l'aventure avec cette personne. Il y a la fin de quelque chose par rapport à des écrits. C'est comme si vous aviez envoyé vous alliez envoyer un message à quelqu'un et cette personne elle va venir vous voir direct. Vous allez envoyer ce message à cette personne et cette personne elle va venir vous voir mais de suite. Il y a une conversation écrite qui va avoir lieu et de cette conversation écrite, cette personne elle va rapidement venir vous voir. Ouais, on vous parle de nouveaux départs et de compréhension, de joie, beaucoup de joie. Ouais. Il y a une nouvelle vie qui commence là pour une famille monoparentale. Vous allez comprendre pourquoi il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et vous avez un choix à faire pour de l'amour. Il y a un ami qui va vous aider, en tout cas quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui va vous aider, avec qui vous allez dépasser des obstacles en fait. Ça va vous faire du bien là. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentiez mal à l'intérieur de vous, enfin en vous, pourquoi vous n'étiez pas en paix avec vous-même en fait. Ça va vraiment ramener les rayons du soleil là où en fait c'était un peu morose. Le fait de voir cette personne en fait, ça va vraiment éclairer, embellir les choses. Et du coup ça va vous, en tout cas vous allez devoir, suite à cette visite ou même durant cette visite et aux clés de compréhension que ça va vous donner, vous allez vraiment mettre le doigt sur des choses et ça va vous demander de faire un choix de cœur. Ouais, parce que là vous êtes complètement en dualité totale, vous posez beaucoup de questions. On vous parle aussi ici d'un nouveau départ encore, avec l'as de bâton. Excusez-moi, mon voisin fait des travaux depuis ce matin. Il tape de partout, donc je suis vraiment désolée pour ce que vous entendez. On parle de quelqu'un de très triste ou d'une séparation.
On a quelqu'un qui est prudent là. J'ai quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui veut être heureux dans sa vie, qui veut une vie de famille, il n'y a pas de souci, mais cette personne, elle est prudente. Elle a vraiment les pieds sur terre, cette personne, en fait. Bizarre. Il y a un manque de motivation là. Il y a vraiment un manque de motivation. Il y a quelqu'un qui n'est plus aussi motivé par sa vie de famille que ce qu'il était. Il y a quelqu'un qui est vraiment plus... Je sens quelqu'un qui n'est plus motivé par sa vie de famille. C'est quelqu'un qui est séparé là. Ouais. C'est une personne qui en fait est en train de se stabiliser dans sa vie. Elle a des projets auxquels elle tient et du coup maintenant elle hésite. Il y a de l'hésitation à accepter des propositions de cœur. On sait plus trop. Il y a quelqu'un qui sait plus trop là comment se positionner là par rapport. Enfin, il sait plus trop ce qu'il doit choisir, ce qu'il doit faire par rapport à une situation. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est plus motivé par sa vie de famille là. Quelqu'un qui a envie de se tirer. Et on n'a plus envie on n'a plus envie de s'investir là. Je vois et le magicien à l'envers là, il y a quelqu'un qui avant faisait tout pour que ça fonctionne, mais là c'est plus le cas. C'est plus le cas. Dispute, justice, tribunal. Il y a quelqu'un. Il y a de la séparation dans l'air là. Il y a de la séparation dans l'air. Ouais. Mais on ne fait pas ce qu'il faut là, on n'a plus de motivation, on n'arrive pas à prendre une décision concrète. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision concrète et pourtant, cette personne elle a vraiment envie d'être heureuse. Elle manque de confiance en elle, elle n'a pas le courage de faire les choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas le courage de quitter. Enfin, en tout cas, d'aller jusqu'au bout d'une séparation. Beaucoup de stress. C'est une personne qui est consciente de sa situation, qui se rend bien compte de ce qui se passe.
c'est quelqu'un de très intuitif qui voit bien qu'il y a des choses qui clochent, mais cette personne, elle n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Et ça le rend dingue. Et du coup, c'est quelqu'un qui est retranché. Enfin, c'est quelqu'un qui reste avec lui-même et qui observe ce qui se passe. Il y a déjà eu trop de bagarres. Cette personne, elle peut plus là. Elle a plus envie de se battre. Là, avec ce 9 de bâton, là, je sens quelqu'un qui a déjà beaucoup donné et qui là, elle laisse faire quoi. Elle a plus envie. Elle a vraiment plus envie. C'est quelqu'un qui prend sur elle ou sur lui. En tout cas, cette personne, elle prend sur elle. Elle vit les choses comme ça, elle prend sur elle. Elle s'occupe de son entourage. Si elle a des enfants, elle s'occupe de ses enfants. Mais voilà, elle en fait pas plus quoi. Elle en fait pas plus. Pourtant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans l'état on va dire, de procrastination émotionnelle dans laquelle cette personne se trouve, parce que cette personne est dans un couple avec qui ça ne va pas. Ça, enfin voilà, il y a plus d'étincelles dans ce couple. Et cette personne, elle n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout. Au bout. Donc c'est soit elle est déjà séparée hein, de la personne, mais c'est pas effectif en fait, c'est pas terminé. C'est la situation elle est bien comme ça, donc on laisse les choses comme ça en fait. Je sens vraiment quelqu'un qui a envie de se tirer, d'aller voir son véritable amour. Là, ça va pas. Hein. Là, l'environnement dans lequel on est, on n'a plus envie de faire d'efforts pour ça. On n'a plus envie de faire d'efforts pour ça. On n'a vraiment plus envie de faire d'efforts pour ça. On me dit masculin. Ça, c'est l'énergie du masculin. Le tarot, là. C'est ça. Cette personne, elle était... Voilà, elle s'est séparée de la personne avec qui elle était. Ça a été très triste. Vraiment plus de motivation dans son couple. Dans ce qu'elle vivait, dans son entourage et tout, c'est quelqu'un qui n'a plus de motivation à faire les choses. Elle est là pour être là en fait. Et il n'y a plus rien qui fonctionne en plus dans ce couple là, c'est pas la peine. Stérilité totale. Et cette personne, elle, ce qu'elle veut, c'est planifier avec son véritable amour. On a envie de se tirer. J'ai entendu tout à l'heure larguer les amarres. On a quelqu'un qui vient vous voir. Mais il faut aller. C'est comme si cette personne, elle n'avait pas été au bout de la procédure. Ça a été très compliqué. Il y a eu des histoires de tribunal et ça a été bagarre. Hein. Mais c'est comme si cette personne, elle n'avait pas été au bout de la procédure, en fait. Ou alors la procédure n'est pas terminée. C'est pas terminé. Et là, pour le moment, cette personne, elle dit rien. Elle parle pas beaucoup. Elle garde pour elle tout ce qu'elle met en place. C'est quelqu'un qui est très fatigué. Il n'y a plus beaucoup de... psychologiquement, ça lui a miné sa confiance en lui et l'estime de lui. Hein, ou d'elle. Hein. Là, c'est vraiment des histoires de justice des hommes hein, que je sens. On a quelqu'un qui a envie
Il y a quelqu'un là qui veut plus de mensonges, c'est terminé, hein. C'est quelqu'un de très droit, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, et cette personne elle veut juste que les choses soient claires, carrées. Ouais. Il y a quelqu'un qui a très envie de choses sous les couvertures. Oui. Son véritable amour lui manque, hein. Son véritable amour lui manque. On me dit que la reine d'épée là, c'est aussi votre caractère. C'est également votre caractère. On est vraiment sur une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Si c'est pas encore fini, il y a quelque chose qui doit se terminer. Excusez. Oh. Il y a des choses qui s'écroulent, hein, là. Là. Il y a des choses qui s'écroulent. Il y a quelqu'un qui a peut-être eu des pertes financières assez conséquentes. Cette personne, elle a peut-être perdu 10 sous. Ça l'a mise dans une position où il a fallu regarder les choses sous un autre angle et prendre d'autres décisions pour ses vœux de confort familial et ses vœux de bonheur, en fait, tout simplement. Cette personne, elle a dû faire un choix. Elle va devoir le faire, ce choix. Tout comme vous allez devoir faire un choix quand vous allez le ou la voir. Il y a quelqu'un qui protège ses acquis, là. Il y a vraiment quelqu'un qui protège ses acquis, protège ses projets, n'en parle à personne. Peut-être que cette personne, elle est en train de monter d'autres projets. Elle ne dit rien. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose en préparation, là. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, elle est nostalgique, car vous avez pas mal de souvenirs en commun. Mais il y a quelque chose qui se prépare là, mais je sens aussi des mensonges entre vous, de la calomnie, plus de mensonges, de la calomnie. Il y a eu des choses pas très gentilles, pas très jolies entre vous, hein. Pas très jolies. Cette personne, elle a subi une tour, il y a eu quelque chose d'un grand bouleversement dans sa vie, là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui lui a fait vraiment voir les choses d'une autre manière. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, aujourd'hui, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous montrer qui elle est vraiment, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle sait faire. Il y a des envies de collaboration, là. Dans le moment de partage aussi. Et d'en apprendre un peu plus sur vous. C'est quelqu'un qui a un nouvel élan passionné, c'est quelqu'un qui de toute façon a beaucoup de passion pour vous, mais là on voyait du charnel, mais bon, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de passion pour vous. Vous êtes son véritable amour. Il y a des choses qui changent, qui ont beaucoup changé pour cette personne. Il y a un choix en amour qui a été fait, hein. Mais là, pour le moment, c'est comme si elle était dans une situation où on va pas trop bouger tout de suite les choses qui se passent, quoi. Cette personne, elle a peut-être un enfant. Je vous ai dit, vous êtes
soit lui, il est en famille, enfin, c'est comme si on le considérait en famille monoparentale, soit vous, vous êtes en famille monoparentale. L'un des deux ou les deux, hein. Mais là, il y a un manque, vraiment un manque. Je sens vraiment un manque de motivation pour ce qui est de... C'est comme si on avait trouvé son équilibre dans cette situation dans laquelle on est avec bon, bah, ça fonctionne pas, c'est stérile, c'est pas fertile, mais bon, on y reste quand même, quoi. Tout en sachant qu'en fait, c'est avec vous qu'il veut être, que c'est à vous qu'il pense, hein. Mais c'est une personne à qui vous manquez beaucoup, hein. Mais elle veut plus. Il y a vraiment des histoires de calomnie là. J'entends mensonge, mais pas mensonge du genre je t'ai volé ton t-shirt et je te l'ai pas dit, tu vois. C'est. Il y a des choses pas belles qui sont sorties de certaines bouches. J'entends, c'est pas un cadeau. C'est vous qui devez savoir. En tout cas, cette personne, elle a été très très triste pendant un moment, hein. Très très triste, très déprimée. C'est quelqu'un qui n'a plus forcément confiance en lui ou en elle, hein. Vous verrez bien quand cette personne viendra vous voir, vous dira tout ça. Vous, on vous dit que vous êtes protégé et que vous allez recevoir des nouvelles ou une visite qui va vous permettre de comprendre beaucoup, beaucoup de choses et qui vous permettra de faire votre choix ensuite par rapport à ça. Mes lumières, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros gros bisous et puis portez-vous bien. Portez-vous bien, portez-vous bien. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.